Kwekwe, Minot puis Jack, bienvenue. Donc, pour ceux qui se sont procurés un petit ensemble pour créer un capteur de rêve, un dream catcher. Donc, voici la vidéo pour vous enseigner comment créer votre propre dream catcher, votre propre capteur de rêve. Donc, dans votre sac, vous avez reçu un anneau de bois, du fil ciré, 8 plumes. Vous avez reçu 5 morceaux de cuir. C'est du cuir de chevreuil, comme ça. Puis vous avez reçu 16 billes. Donc, je vous ai donné le choix. Dans le fond, là, on n'utilisera pas toutes les 16 billes. On va en utiliser 8. Puis, vous avez reçu des toutes petites billes pour ceux et celles qui veulent en mettre sur leur fil ciré. Donc, premièrement, vous allez prendre votre anneau et votre fil ciré. Puis, on va commencer par venir le mettre sur notre anneau. Donc, on va commencer avec un nœud. Un petit nœud n'importe où sur votre anneau. Un double nœud. Qu'on va venir serrer, puis qu'on va venir ramener vers le bas, à l'intérieur de l'anneau. Après ça, on va calculer environ, on pourrait mettre comme 1 pouce. On va venir mettre 1 pouce. Puis, on va faire une petite loupe comme ça. Donc, je viens le tourner par le dessus comme ça. Puis, je viens prendre mon fil ciré en petite boule, puis je viens le rentrer à l'intérieur pour que ça fasse un autre nœud. On va y aller avec des nœuds pour commencer, vu qu'on a un anneau de bois, sinon ça glisse, vu qu'il n'y a pas de cuir. Puis là, on va venir le mettre comme ça. Donc, ça fait comme un petit nœud, puis ça fait une corde comme ça qui suit. Ça, c'est le bout là, de notre autre chose. Là, mais... Donc, on va venir faire la même chose. On va venir mettre 1 pouce de distance. Fait qu'on prend notre fil, on le met par-dessus. On prend notre boule de fil ciré, puis on peut mettre notre doigt là, pour le retenir. Puis on va venir le passer dans le trou. Comme ça. Donc là, ça fait un autre loop comme ça. Fait qu'on fait la même chose tout le tour. Fait qu'on le prend, on l'amène dans le trou, on tire. Puis on le réajuste s'il glisse. Fait qu'on vient le porter où est-ce qu'on veut qu'il soit, puis on tire. On tire pour que le fil soit serré. Même chose, on prend notre boule, on prend notre doigt pour étirer notre trou. On ramène notre boule de fil ciré dans le trou. On le place, on tire. Même chose, on calcule notre distance, met notre doigt, met notre boule de fil ciré, on tire. Même chose. On met notre boule de fil ciré dans le trou. Puis, on place notre fil ciré comme ça, puis on tire. Fait qu'on va faire ça tout le tour comme ça. Même chose. On vient le placer. On tire. Fait que, tu sais, si vous avez 2 branches, là, on le met par-dessus les deux branches. Comme ça. Même chose. Si notre boule se défait un peu, c'est pas grave.
On tire. Donc là, je ne sais pas si vous voyez encore. Comme ça. Puis là, quand on arrive vers la fin, pour rejoindre le commencement de la boule qu'on avait, le premier nœud qu'on a fait, on essaie de calculer si c'est proche. Donc là, tu sais, je pourrais comme tasser ça un petit peu, puis je pourrais faire un nœud là pour venir rejoindre le premier nœud. Donc, comme ça. On le place. Puis là, des fois, il se dédouble un peu le fil, c'est normal. On fait juste le ramener ensemble. Puis là, on va venir rejoindre le premier nœud qu'on a fait ici. Donc, on va venir ici. Donc, on va juste venir refaire un loop par-dessus. Fait qu'un tour par-dessus le même fil. Même chose. Un nœud. Comme ça. Donc là, ça serait supposé de ressembler à ça, pour commencer. Fait que vous voyez, tous les fils sont à l'intérieur du cercle. Puis le nœud que j'ai commencé, je suis venue refaire un nœud par-dessus. Donc après ça, on va tirer sur le premier loop que ça fait. Puis on va venir rentrer notre boule dedans. Si vous aimez mieux, c'est juste parce que votre fil peut se mêler, mais vous pouvez tout défaire votre fil puis rentrer juste le bout. Donc, je vais faire les deux méthodes. Donc là, j'ai rentré. Je fais la même affaire avec la deuxième loupe. Fait que là, je m'en vais à la deuxième loupe. Je le rentre dedans. Je vais vous montrer si je défais mon fil à quoi ça ressemble. Fait que là, je décide de défaire ma boule. Si vous aimez mieux comme ça, comme ça. Puis là, on va juste venir tourner le bout là, du fil ciré pour qu'il soit pointu. Fait qu'on peut le faire comme ça aussi. Donc là, je le rentre dans le trou comme ça. Même chose, dans l'autre trou à côté. C'est toujours d'en avant vers l'arrière. Donc, je le rentre dedans, je tire par en arrière. Je le rentre dedans, celui d'à côté, je tire par en arrière. Je le rentre dedans, je tire par en arrière. Fait qu'on fait ça tout le tour, je le rentre dedans, je tire par en arrière. Fait que si vous avez votre boule, tu sais, des fois, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que vous étirez plus votre loop que ça le fait. Je le rentre dedans, je le tire par en arrière. Je le rentre dedans, je le tire par en arrière. Donc là, on peut tirer au complet, vraiment, pour venir tout placer notre fil ciré pour qu'il soit positionné. Fait que là, on en retrouve notre bout. Moi, j'utilise beaucoup ma bouche quand que je fais des dream catchers. Donc là, on va venir, même chose, tirer, passer par en avant, ramener par en arrière, tirer, rentrer par en avant, tirer par en arrière, rentrer par en avant, tirer par en arrière, rentrer par en avant, tirer par en arrière. Donc ici, quand on arrive à notre premier nœud qu'on a fait, vous allez tirer, ça va faire une petite loupe, une toute petite loupe. Vous allez tirer sur le fil pour faire votre petite loupe, parce que sinon, vous allez vous tromper ici. Fait que vous en voyez, si vous tirez dessus, ça en fait une toute petite. Fait que moi, je vais venir le rentrer dedans, tirer. Là, on peut ramener notre fil. Puis je fais la même affaire. Fait que là, vous voyez, ça fait comme des petits triangles comme ça. Fait qu'on va venir rentrer dans les petits triangles.
Fait que je tire le petit triangle, je le rentre dedans. Tire le petit triangle, je le rentre dedans. Même chose. Fait qu'on fait ça tout le tour encore. Je tire sur le petit triangle, je le rentre dedans. On peut ramener notre fil. Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de ramener notre fil parce que c'est un petit peu plus difficile dans ce cas-là. Donc, là, je serais rendue le troisième tour. Donc, il va toujours avoir un petit lousse. Fait que je tire sur ma loupe, je le rentre dedans. Même chose, je m'en vais à côté ici, je tire sur ma loupe, je le rentre dedans. Peut-être si je le mets comme ça, là, ça va être plus facile. Donc, ici, entre les deux triangles, il y a une loupe. Je tire dessus, je le rentre dedans. Tire dessus, le rentre dedans. Là, il paraît plus, fait que ça va mieux. Bon, ça n'a pas marché, je vais tourner mon fil ciré. Des fois, il se défait le bout, on le tourne, c'est du fil ciré, fait qu'il revient ensemble. Ça va mieux. Fait qu'ici, là, il faut venir tirer des fois, là, pour voir les petits trous que ça fait. Fait que je l'étire, je le rentre dedans. On ramène notre fil, pas attendre trop longtemps. Puis là, après ça, je vais me rendre à mon premier nœud, à mon départ, qui est ici. Fait que pour ceux et celles qui veulent, j'ai mis des petites billes. Fait que, tu sais, je vous dirais à partir là, du 4e au 5e rang, on peut venir ajouter les petites billes, si on en veut. Si on n'en veut pas, on n'en met pas. Fait que là, on va les rentrer dans notre fil ciré. Fait que là, pour cette étape-là, vous n'avez pas le choix d'avoir défait votre fil. Vous ne pouvez pas continuer à travailler avec une boule, là, parce que vous ne serez pas capable de rentrer vos petites billes.
Fait que là, on rentre les petites billes comme ça, les unes après les autres. Des fois, il faut retravailler notre fil, là, parce que les fils cirés, des fois, ils ont tendance à se séparer. Donc, on rentre nos petites billes. Elle ne veut pas rentrer. On va en prendre une autre. Je vais prendre eux autres là, pour vous montrer. Après ça, on les amène au bout. Donc voilà, là, j'en ai pris des grosses pour que ça paraisse plus sur la caméra, là, mais habituellement, j'en mets des tout petites, ça fait plus beau. Donc là, on va les amener proches. On va les amener proches de où est-ce qu'on était rendu. Puis là, on va la laisser là, elle. Fait qu'on va en laisser une là. Puis là, il y a des billes qui tombent à terre. Fait qu'on va étirer notre premier triangle, puis on va tout rentrer les autres billes dedans. Comme ça. Puis là, on va trouver le bout de notre fil. Puis là, on va le tirer au complet. Même chose, on va en laisser une là. On va prendre le triangle, on va rentrer toutes les autres billes dedans, comme ça. Même chose, on prend une bille, on le laisse là, on tire notre petit triangle à côté, on les rentre dedans. On fait la même chose, on tire le petit triangle à côté, on les met toutes dedans, on tire le fil au bout. On en laisse une de côté, de même, on la colle, on tire notre petit triangle, on les met toutes dedans le reste. Même chose, on en laisse une de côté, on met tout le reste dedans. Il n'y en a pas une qui s'est sauvée, non? OK. Bon, là, je suis en train de me mêler avec mes écouteurs. Donc, même chose, on en laisse une de côté. On rentre ça là-dedans. Puis
Puis là, les boules, là, je ne les ai pas comptées. Moi, j'y vais vraiment comme, tu sais, je m'en mets une coupelle, puis s'il m'en manque à la fin pour créer un cercle, après ça, je les rajoute. Mais vous pourriez compter votre nombre de petits triangles dans un tour de cercle, si vous voulez. Comme là, il va probablement m'en manquer une, qu'il va falloir que je rajoute. Ouais, il m'en manquerait une, donc je vais me rajouter une bille. Puis, je tire mon dernier petit triangle. Donc voilà, ça l'a fait un cercle complet avec nos petites billes. Fait qu'après ça, on part, nos repères, ça va être les billes. Donc, on étire une bille, puis on rentre notre fil dedans. Fait qu'on s'en va faire un autre tour. Puis si vous faites vos billes à la fin, ben tu sais, moi, je vous le suggère moins dans le sens, vous pouvez le faire, mais ça va faire un petit rond tout pogné à la fin. Fait que, tu sais, souvent, c'est mieux de le faire, comme je vous ai dit, là, au troisième, quatrième, cinquième tour. Ben, troisième, quatrième, c'est bien. Si vous voulez faire votre... fait que je tire une bille, je le rentre dedans. Si vous voulez faire... Si vous voulez mettre aussi, vous pouvez séparer vos billes. Vous pouvez en mettre une à la fin, deux à la fin. Tu sais, allez-y avec votre créativité, votre imagination. Donc, moi, je le fais là, plus simplement pour que vous puissiez voir. Puis pour ceux qui ne veulent pas, ceux et celles ne veulent pas mettre de billes, vous n'êtes pas obligés non plus. Là, j'en ai fait là, des Dreamcatcher, pas de billes. C'est pas. C'est vraiment. C'est pas grave. Puis, tu sais, l'artisanat, là, c'est un moyen pour nous, ancestralement, là, euh, de se sentir bien, de guérir, de parler entre femmes ou entre communautés, avec les enfants, avec les hommes. Ça faisait partie vraiment de notre culture. Donc, nous, on dit pas, je dis pas présentement, parce qu'il y en a qui savent pas, mais on dit pas qu'on fait du bricolage. On dit qu'on fait de l'artisanat traditionnel, puis que ça l'aide. Ça l'aide à nos émotions, ça l'aide à notre santé mentale, même à notre côté spirituel, parce que pendant qu'on fait ça, on fait le vide. Ça l'aide aussi à notre physique, parce que euh, on prend le temps de s'asseoir, de se reposer, on prend le temps de respirer, puis d'être dans le moment présent, puis d'être concentré sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'ai fait un tour complet en rentrant mon fil dans où est-ce que les billes étaient. Fait que là, il faut que je vienne tirer sur le fil en dessous de la bille. Puisqu'on recommence un autre cercle. Donc, je tire sur le fil en dessous de la bille. Puis là, la même chose, je ramène mon fil. Des fois, il se twiste, là. Bon, mettez ici, comme ça. Fait que la même chose, je refais un tour. Fait que là, on est quasiment rendu à la fin de la création de notre capteur de rêve, de notre Dreamcatcher. Il en reste pas long.
Fait que la même chose, là, je tire sur le fil qui est en dessous de mes billes. Je le rentre dedans. Fait que là, j'ai terminé un cercle. Fait que je commence l'autre. Fait que je tire sur mon petit triangle. Ça forme un petit triangle. Je rentre mon fil dedans. Là, il faut vraiment tirer rendu à cette étape-là parce que les petits triangles commencent à être de plus en plus durs à voir. Vu que notre fil, il commence à être serré. Il y en a qu'on voit plus facilement. Il y en a qu'il faut tirer. Je refais mon fil qui est en train de se séparer. Fait que là, ici, c'est un petit triangle. Il faut que je tire pour aller le mettre dedans. Fait que, tu sais, à partir de là, on peut commencer à tirer pas mal sur notre fil, voir si on a terminé. Là, on aurait pas mal terminé. Il faut qu'il reste un petit trou, un petit cercle au milieu. Donc là, à partir de là, je vais venir couper mon surplus de fil, environ à cette distance-là. 15 cm environ. Puis là, je vais trouver un petit trou. Fait que je vais venir porter mon fil dans le petit trou. Je vais venir le sortir par le gros trou que ça l'a fait au centre. Comme ça. Puis là, je vais venir faire un petit nœud pour que le fil tienne comme ça. Vous pouvez même en faire un double si vous voulez. Fait que même chose, je le rentre dans un petit trou. Je le ressors par le gros trou. Je tire pour venir faire un petit nœud. Je coupe le surplus comme ça. Donc, voilà. Voilà, votre petit Dreamcatcher est terminé. Donc là, je vais venir prendre un des 5 morceaux de cuir. Puis je vais venir décider où est-ce qui est le haut de mon capteur de rêve. Je vais venir le doubler, le morceau de cuir comme ça. Puis je vais venir faire un nœud. Puis là, rendu là, libre à vous. Soit vous pouvez venir faire un autre nœud ici en haut, un double nœud, comme ça. 1, 2. Soit vous pouvez faire un nœud comme ça, double, que vous faites vous prenez les deux, vous faites un nœud comme ça. Ou soit, moi ce que j'aime, je trouve que ça fait beau, fait que je prends une de mes billes, ou deux, c'est comme vous voulez. Fait que là, maintenant, je vais prendre une bille comme ça. Puis je vais venir rentrer les 2 morceaux de cuir dedans. Si c'est trop épais, vous pouvez venir couper votre morceau de cuir en billets un peu pour l'amincir. Puis je rentre mes 2 morceaux de cuir dedans. Puis là, je fais juste le descendre. Comme ça, je peux jouer avec la hauteur. Puis là, ça va être pour accrocher après. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc là, je prends mes 4 morceaux de cuir. Je vais venir compter. Fait que là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Fait que ça serait pas mal le bas de mon capteur de rêve. Fait que 1 embouchure, 2 embouchures, 3 embouchures, 4 embouchures. Fait qu'on va venir mettre un morceau de cuir dans chaque embouchure.
qu'on va venir rentrer comme ça, puis faire un nœud par en bas. Comme ça, c'est tout. Donc voilà, une embouchure. Même chose, je vais à côté de l'autre, dans l'autre embouchure, je fais la même affaire. Fait que je prends mon morceau de cuir, je le rentre, je les rejoins, je fais un nœud. Deuxième embouchure. Troisième embouchure, je fais la même chose. Je rentre dedans, je l'amène, je les rejoins, je fais un nœud. Puis, dernière. Tout est 4 chez les Premières Nations. Donc, c'est les 4 directions, les 4 aspects de l'être humain, les 4 éléments. Ça se relie tout à la roue de médecine. Donc, c'est pour ça qu'on met 4. On peut en mettre 4 ou 7 pour suivre les 7 enseignements, les 7 grands-pères, les 7 enseignements sacrés. Mais je vous en ai mis 4 pour votre capteur de rêve. Puis là, ils viennent se doubler. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8. Vous avez 8 franges. Donc là, vous allez venir choisir vos billes. Vous pouvez prendre les billes que vous voulez. Vous pouvez en mettre 2, c'est comme vous voulez. Donc là, moi, je vais en prendre une chaque, vraiment pour vous montrer. Donc, vous venez prendre votre morceau de cuir, vous rentrez votre bille dedans. Fait que vous faites ça pour vos 4 franges. Vos 8 franges. Puis vous les amenez à la hauteur que vous voulez. Là, vous ne voyez pas bien là, ce que je fais, mais c'est ça, je rentre le cuir, je rentre la bille dans le cuir. C'est juste ça que je fais. Fait que je prends mon bout de cuir, je rentre la bille dedans. Si vous voyez qu'il est trop épais ou qu'il rentre mal, comme je vous dis, vous pouvez venir couper un petit morceau de votre cuir pour rentrer votre bille. Puis des fois, ça arrive que les billes sont un peu bouchées, vu qu'ils sont en bois, sont naturels. Fait qu'on peut venir prendre notre ciseau comme ça, puis juste venir... c'est bien, en passant, il faut travailler avec des ciseaux là, quand on fait notre capteur de rêve. Comme ça. Puis il m'en reste une. Donc voilà. Puis là, je vais prendre mes plumes. Puis je vais venir la rentrer dans ma bille. Je vais juste lever ça pour que vous puissiez le voir. Fait que je prends ma plume comme ça, puis je la rentre dans ma bille. Si vous voyez que c'est trop frit, ça tient pas. Moi, des fois, ce que j'aime faire, c'est juste venir plier le bout de ma plume, puis le rentrer dedans après. Donc voilà. Puis là, je les ai mis loin, fait que j'ai laissé beaucoup de cuir. Vous pouvez le mettre plus proche, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez, une plume là, si vous avez des plumes. Donc, même chose. Je rentre ma plume dans ma bille. Je vais les plier parce que les billes que j'ai prises pour la démonstration sont lousses. Fait que les plumes ne tiennent pas. Donc, voilà ce que ça donne à la fin. Donc, comme je vous dis, vous pouvez, vos billes, placez-les. Là, je l'ai fait pour vous le montrer, mais
Vous pouvez les faire comme en V, vous pouvez les faire tout droit, plus proche du capteur de rêve. Vous pouvez les faire très bas, qu'on voit beaucoup de cuir, c'est comme vous voulez. Donc voilà, votre petit capteur de rêve est prêt. Fait que, dans le fond, vous pouvez y mettre une intention aussi. Pendant que vous le créez, vous pouvez penser à quelque chose, y mettre une intention, mais ça représente vraiment votre énergie. Donc, vous pouvez le mettre dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, c'est comme vous voulez. Euh, dans le fond, pas dans la voiture, parce que aussi c'est gros, là, tu sais, les capteurs de rêve, c'est pas... puis, euh, dans le fond, voilà, ça représente votre énergie parce que c'est vous qui l'avez créé. Donc, merci beaucoup, Miigwech. Si vous voulez me suivre, j'ai ma page Facebook. Je vous envoie plein d'amour, Kizagin, puis je vais vous souhaiter une belle journée. Au revoir!